Revoyons les tests caractéristiques effectués en TP. Tout d'abord, le test de reconnaissance du dihydrogène. Nous avons réalisé pour le former une transformation chimique, transformation mettant en jeu du fer et de l'acide chlorhydrique. Il y a détonation en présence d'une flamme, c'est un test caractéristique du dihydrogène. Deuxième test, le test d'identification du dioxygène. Pour améliorer la mise en évidence, on utilise cette fois-ci directement un flacon rempli de dioxygène. On a besoin d'une bûchette que l'on enflammera. Donc nous allons l'enflammer pour qu'il y ait une braise suffisamment importante. Et donc, après avoir soufflé la flamme, la bûchette reste incandescente, donc rouge, pendant quelques instants. Elle reste donc en combustion, mais sans flamme. On l'introduit dans le flacon. La flamme est ravivée grâce au dioxygène. Autre test, le test au dioxyde de carbone. Ici, on va utiliser directement une boisson gazeuse. Car dans une telle boisson, il y a toujours du dioxyde de carbone. On ajoute de l'eau de chaud dans un verre à pied et à l'aide d'un tube à dégagement, le gaz contenu dans la boisson peut y barboter. On ajoute également de l'eau chaude autour de la boisson gazeuse afin de libérer plus facilement le gaz présent dans la boisson. Donc, on voit le gaz qui se dégage dans l'eau de chaud. L'eau de chaud se trouble. Cela est caractéristique du dioxyde de carbone. Dernier test effectué en TP, le test d'identification de l'eau. Dans une coupelle témoin, on a placé du sulfate de cuivre hydraté. Ce sont des cristaux bleus. Dans la coupelle de droite, du sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire des cristaux qui ne contiennent pas d'eau. On ajoute quelques gouttes d'eau au sulfate de cuivre anhydre et celui-ci devient instantanément bleu. Le sulfate de cuivre s'est donc hydraté. Ainsi, ce test permet de détecter la présence d'eau dans un corps, comme par exemple d'un aliment.